Pour les hautes fréquences, donc le H égale à 0, alors on a une courbe de gain asymptote, l'axe des abscisses. Donc, axe les pénètres, donc tout à l'heure pour circuit numéro un. Ben voilà notre courbe H en fonction de log, en fonction, donc on a log, le H en fonction de oméga C, voilà. Donc, première asymptote, via, voilà, les deux pentes plus 20 décibels. Deuxième asymptote, suivant l'axe des abscisses. Et ben voilà, notre courbe. Donc, ici c'est la bande projetée, là, la bande passante. Pour circuit numéro un, donc c'est le contraire, là, on a la bande passante. Et ici, c'est la bande rejetée. Pour phase, kiff, la même chose, on calcule. Donc, on a calculé l'argument de H, donc ce qui est donné pi sur 2 moins arc oméga sur oméga C. Alors, pour oméga 0, donc pi est égal plus pi sur 2, plus l'infini, le phi tend vers 0. Et pour oméga est égal à oméga C, donc on a phi égal plus pi sur 4. Donc, la même chose, phi en fonction, donc phi en fonction de oméga sur oméga C est égal, تعطينا plutôt le cours, donc on a asymptote قلنا pi plus pi sur 2, l'autre le 0 suivant l'axe des x, et voilà là notre point, alors on est pi sur 4. Voilà, voilà. Donc, on passe quatrièmement, oui. Donc, la quatrième question, donc, on a tracé l'allure du signal de sortie pour, tout d'abord, ouais, on applique à ces deux filtres le signal carré suivant, présenté par cette figure-là, voilà, et il demande de tracer l'allure du signal de sortie pour les deux cas si ce signal a pour fréquence F1 est égal à 100 Hz. Voilà. Alors, donc, circuit 1, le signal d'entrée a pour valeur moyenne, donc E sur 2. Voilà. E, donc un هنا sur 2. Alors, le filtre est passe bas, à basse fréquence, donc le gain est constant et la phase est nulle. Donc ici, la fréquence, lorsque F1 qui est égal à 100 Hz, qui est égal à, ça correspond à FC, fréquence de coupure sur 10. La composante, donc ici, continue. Le fondamental et les harmoniques importantes sont dans la bande passante. Seules les hautes fréquences qui traduisent la discontinuité sont atténuées. Alors, le signal passe jusqu'à l'harmonique 10, sans grande déformation et devient continu. D'accord? Donc, voilà notre signal. Pour circuit 2, le filtre passe haut à basse fréquence, donc le gain fois de 20 décibels de 4 et la phase est de pi sur 2. Donc, ceci correspond à un caractère dérivateur, donc un dérivateur jusqu'à l'harmonique 10. Euh, donc, pardon.
Donc, la bande, euh, là, voilà, la composante, elle fréquence de FC linéaire sur 10. Alors, la composante continue, le fondamental des harmoniques importants sont dans la bande atténuée, cependant, les hautes fréquences qui traduisent la discontinuité passent. Dans cette bande, donc, les francs raides du signal d'entrée sont convertis en bref impulsions, donc chauffe, choisis de forme des impulsions, l'hna, et des paliers constantes donnent des zéros. Voilà, voilà. Ben, pour cinquième, la même chose, l'hna, cinquièmement, mais pour une fréquence F2 est égale à 10 kHz. Alors là, le F2 correspond à 10 FC. Alors, ce les composantes continues et transmises là. Toutes les harmoniques sont dans la bande atténuée où le filtre a un caractère intégrateur. Donc, là, d'accord? Pour le premier filtre, là, on a un circuit 1. Alors, le signal de sortie est triangulaire autour de E sur 2. Puisque c'est un intégrateur, on a un signal carré. Donc, si j'intègre ce signal-là, donc j'ai un signal triangulaire. Voilà. Pour circuit 2, la composante continue est éliminée. Toutes les harmoniques se trouvent dans la bande passante, sont dans où le gain est constante et la phase est nulle. Le filtre a un caractère transmetteur. D'accord? Alors, le signal est restitué sans sa composante continue. Alors, les francs raides sont bien transmis car ils correspondent à des harmoniques de haute fréquence et les palais sont déformés car ils correspondent à des harmoniques à basse fréquence. Donc, je نشوفوا du coup, je نلقاو cette allure-là. Voilà. Et voilà, donc ici on a traité l'action d'un filtre passe bas et passe haut sur des signaux périodiques.